grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors bonjour mes bien-aimés, ou pour certaines personnes, c'est un bonsoir ou bien bon après-midi. Ma prière pour vous à ce moment précis est que Dieu vous bénisse dans ce moment où vous êtes à l'écoute de la parole du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Lisons ensemble dans 2 Samuel chapitre 13. Nous allons lire versets 1 à 16. La parole de Dieu dit ceci. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un maître sur mes yeux, afin que je le voie et que je la prenne de sa main. Amnon se coucha et fut le malade. Le roi vient le voir, et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sur mes yeux, et que je le mange de sa main. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur de ses appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un maître. Tamar alla dans la maison de Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit la pâte, la pétrit, prépara devant lui un gâteau et les fit cuire. Prenait ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon lui refusa de manger. Et il dit, fais sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le maître dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et le porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens coucher avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non,
mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Et ne mettez pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je t'ai pris, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que tu sois à moi, à toi. Mais il ne voudrait pas le quitter. Il le fit violemment, la déshonorer et coucha avec elle. Verset 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas et ne me chasse le mal que tu m'as déjà fait. Que le nom du Seigneur soit béni. La parole que j'ai à ce moment précis pour vous et moi est ceci: la conséquence des refus de confronter et dit la vérité. La conséquence des refus de confronter et dit dans le passage où nous venons de lire explique que Amnon s'est fait faux malade, se présente comme malade. Alors, elle avait un ami, Jonadab. Et cet ami était parti le voir. Et lorsque cet ami était parti le voir, il lui a fait comprendre son désir. Et le conseiller, son ami lui a dit, pourquoi soucier-toi? Fais-toi comme tu es malade et demande à ton père que ta sœur, qui est aussi la sœur d'Absalom, prépare un gâteau, viens te donner. Alors, tu la saisiras et tu coucheras avec elle. Et ceci a paru bon à Amnon. Et voilà ce qui était arrivé. En violant sa sœur. Et ce qui est interdit, parce que sans demander les dots qu'il le faut, elle a déviégé sa sœur. Ça arrive beaucoup d'hommes, personnes. Amnon avait un désir, mais c'est ce désir, elle n'arrive pas à partager. Pour le partager, elle a voulu dire à son ami. Et le conseil que son ami lui a dit a permis à commettre un crime. Chaque personne a un ami. Nous tous, nous avons des amis, soit des conseillers au foyer, dans nos lieux de travail respectifs, dans nos sociétés, dans nos églises. Mais souvent, on a des faux amis, des amis qui ne donnent pas des conseils qu'il faut, mais au lieu d'aider à construire, mais ils aident à détruire. Beaucoup de personnes ont subi le conseil de leurs amis et actuellement ils sont en train de pleurer. À cause du conseil de certains amis, de faux amis, que je les nomme les amis d'Achitophel, a permis que Amnon n'ait pas passé la procédure normale en violant sa sœur, qui a causé des dégâts dans les familles. Quel ami et quel conseil, à ce moment précis, tu es en train de m'écouter, qui te donne des conseils et qui est en train de te conseiller? Est-ce que le conseil qu'on te donne et celui qui est en train de conseiller, en train de dire ce qui est la vérité,
ou ce qui te dit conforme exactement ce que la parole de Dieu demande, fais très attention à ne pas tomber dans les pièges de ce que je les ai nommés Achitophel, des conseillers qui n'ont rien à prodiguer, mais qui amènent la destruction, qui envoient des gens à la dérive. Bon nombre de personnes ont eu leur vie dévastée à cause de certains conseils qu'ils ont pris avec un ami ou ceux qui les considèrent des hommes dits, les a mis dans les dérives. Ma prière pour toi et que Dieu essuie tes larmes, qui te fait sortir de cet état qui actuellement, c'est comme un piège que tu es tombé dedans. Mais quand nous lisons ce passage, verset 5, qui nous parle de son conseiller qui a fait cette forme de complot et il a violé sa propre sœur. Mais ce qui est déshonorant, verset 14, nous fait comprendre que il lui fit violemment et la déshonorée et coucha avec elle. Lorsque nous continuons à lire verset 19, il nous dit: Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique. Bigarrée, elle mit la main sur sa tête et elle s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère, est-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop de cœur. Et Tamar, déshonorée, demeurait dans la maison d'Absalom, son frère. Lorsque nous lisons verset 21, il nous dit: le roi David apprit ces choses et il fut très irrité. Absalom, qui est le frère de la victime, a dit à sa sœur: reste calme, c'est ton frère. Parce qu'il croyait que son père allait résoudre ses problèmes. Donc il attendait le roi. Et qu'est-ce qui était arrivé à David? Verset 21 nous dit: il fut furieux. Après avoir appris ces choses, le roi fut furieux. Alors, mais il n'a pas agi. C'est tout. Il était furieux, mais il n'a pas agi. Il était devenu passif. C'est comme il ignorait le problème. Ou il n'a pas eu le courage à dire la vérité à Amnon. Ou à confronter le problème. Et quand nous regardons l'histoire du roi David, c'est un roi qu'on le respecte beaucoup, qu'il a conquéri, il a fait beaucoup de combats, il a conquéri beaucoup de vies, il a fait asseoir son royaume. C'est un homme respectueux du plan de vie extérieure, mais au sein de sa famille, il n'a pas le courage, il n'a pas eu le courage. Voici l'un de ses frères, ses enfants, qui a commis l'acte en violant sa sœur, sans passer la voie normale, légale. Il fut irrité, mais il n'a pas pu dire un mot. Ça nous arrive beaucoup. On a des parents à la maison, quand les enfants sortent, ils miment derrière eux. Pourquoi l'enfant est sorti? Pourquoi il est parti faire cela? Il va venir me trouver, il va venir me trouver. Mais dès le moment où l'enfant vient, le père ou la maman n'est pas le mot approprié à réprimander, à dire la vérité à l'enfant. Jusqu'à l'enfant devient un monstre ou bien une monstre. Vous voyez, il perd le courage à dire. Il y a des familles, ils voient certaines vérités à dire, mais ils n'arrivent pas à dire la vérité qu'il le faut. Il faut dire la vérité. Il faut apprendre à dire la vérité dans l'amour. C'est ça qui est beaucoup plus important. Mais il n'a pas eu le courage à dire. Il fut irrité, mais il n'a pas eu le courage à dire.
Ça arrive aussi dans nos lieux de travail. On a des chefs du service qui sont à tel moment irrités contre certains ouvriers. Mais face à la personne, ils n'arrivent pas à parler. Même dans nos églises, bon nombre de personnes font certaines choses que quand tu vois le responsable en place, il est fâché, il dit qu'il n'est pas d'accord, mais il n'arrive pas à affronter la vérité. Il n'arrivait même pas à dire que ce que telle personne est en train de faire est mauvais, par l'amour. Il n'arrive même pas à réprimander. Mais si nous refusons à dire la vérité dans l'amour, à réprimander ce que nous devons faire dans l'amour, nous subirons tôt ou tard la conséquence. Les résultats qui suivent, le problème qui suivent. Vous voyez? C'est très important. Le roi David fut irrité, mais il n'a pas pu dire la vérité. Il est resté, alors que son fils Absalom dit à sa sœur de se taire, parce qu'il croyait que son frère, son père, allait donner une suite à cette situation. Mais pas du tout. Pas du tout. Il faut que nous fassions attention. En tant que parents, tous ceux qui sont sur nos tutelles, nos enfants, est-ce que nous avons le courage à leur dire certaines vérités dans l'amour? Ou bien derrière eux, on murmure, mais on n'arrive pas à parler? Dans nos églises, on voit certains désordres. On considère ou nous croyons que ce que les gens sont en train de faire, c'est mauvais. On nous informe, nous sommes fâchés, mais face à la situation, on mouille. On n'arrive même pas à sortir un mot. C'est ce que le roi David avait fait ici. Alors, lorsque nous lisons le même chapitre de Samuel 13, versets 23 à 33, il nous fait comprendre que Tamar avait resté 2 bonnes années il avait resté 2 bonnes années chez son frère. Mais le roi David n'a rien dit. Alors, qu'est-ce qui s'était arrivé? Comme le roi n'a pas pris la décision, souvent si nous manquons à prendre la décision qu'il nous faut, nous permettons que certaines rébellions, certains se révoltent ou se rebellent. Et quand nous, en tant que responsables, nous perdons le courage et sans dire la vérité à certaines choses, nous perdons nos dignités directement ou indirectement. Les gens ne nous considéraient plus. Donc Absalom, qui regardait son père sans dire la vérité, il était irrité, mais n'a pas dit quelque chose qui est normal, a nourri cette haine dans son cœur. Quand nous refusons de dire certaines vérités, on permet que certains dégâts arrivent. Certains parents ont laissé les enfants, les filles, aller où ils veulent. Ils murmuraient derrière eux. Mais ils n'arrivent pas à parler. Jusqu'à ce que l'enfant devient rebelle. En prenant des grossesses, maintenant c'est une honte. Et les parents cherchent à avorter. Des fois, c'est la mort qui cause. Ou des fois, la femme n'arrive plus à concevoir après avoir marié. C'est vice-versa. D'une manière quelconque. Essayez de prendre le courage. Et essayez d'avoir le courage. Dire la vérité qu'il le faut. Dans l'amour. Où il faut réprimander. Fais-le dans l'amour. Alors, si nous ne faisons pas, dans nos maisons, dans nos sociétés, dans le lieu de travail, dans nos églises, nous créons une rébellion interne. Et nous perdons nos dignités sans le savoir. Et les gens nous manqueront de respect. Et voilà, des versets 23 à 33, nous permet que nous a fait comprendre que Absalom a nourri la haine en créant un festin, demandait la mère de son père que parmi ses enfants vienne. Effectivement, Amnon était parmi ceux qui étaient venus. Père n'a pas dit un mot. Il a pris la décision. Et il a vengé ce que Amnon a fait à sa sœur. Alors,
le roi maintenant était inconsolable. Absalom savait ce qui allait arriver. Donc il a fui pour aller chez son grand-père. À Guéhéchu. Dans le verset 37. Vous voyez, un problème est arrivé. David était irrité, mais n'a pas eu le courage à dire un mot. A engendré un autre problème qui a permis la mort, le cafouillage et les dissensions dans la famille. Quand nous manquons à dire la vérité, on crée des dissensions dans la même famille. Si c'est à l'église, on crée des dissensions. Si c'est dans le service, on crée des dissensions. Si c'est dans le travail, on crée des dissensions. Si c'est dans le gouvernement, où on n'arrive pas à dire la vérité à certaines personnes, on crée des dissensions. Et voilà ce qui est arrivé. Et cette dissension permet des autres aussi à se rebeller. Finalement, Absalom a fui. Il était parti en exil. Mais étant là-bas, quel conseil il a pris? Quel environnement? Lorsque nous lisons chapitre 14, à partir du verset 22 à 24, de même de Samuel, il nous fait comprendre que le roi ne pensait plus à ces choses. Finalement, c'est Joab qui était parti, son chef d'armée qui était parti voir le roi David pour lui expliquer le problème. Et il était parti chercher Absalom. Quand Absalom était venu, le roi David a donné son accord et Absalom, son fils, était venu. Verset 28 du chapitre 14 nous dit, il a resté à Jérusalem pendant 2 ans. Mais le roi refusait à voir son fils. Tu vois. On dit, le roi refusait. Il met dignité. C'est comme l'amour paternel n'est pas. La Bible n'est pas dit, son père refusait. Il dit, le roi, le dignitaire refusait de voir son fils. Alors, voilà quelle colère qui a animé Absalom. Quelle frustration. Ma sœur était violée. Voilà ce qui est arrivé. Même si j'ai un mot à dire, laissez-moi venir à m'exprimer. Non, c'est non. Je ne vais pas voir Absalom. Je ne vais pas le voir ma face. Donc Absalom voit que 2 ans, son père refusait de le voir en face. Parmi la population, c'est comme il est rejeté. Mais son père ne savait pas quelle attitude, quel caractère il a eu à l'extérieur. Et ce qui était triste, à partir du chapitre 15 de même de Samuel, il nous fait comprendre qu'à un moment donné, Absalom a réuni la rébellion. Et il y a eu beaucoup de gens d'Israël qui adhéraient à la cause d'Absalom. Et l'aimaient. Finalement, qu'est-ce qui était arrivé? Il a créé la rébellion. Et il a fait chasser son père sur son trône. Voici, quand nous refusons à confronter la vérité, quand nous refusons à confronter et de dire la vérité où il le faut, voilà ce qui arrive. Il y a eu le maître, il y a eu la rébellion. Finalement, le roi était déshonoré. Son fils a pris ses concubines. Et il y a eu des dissensions dans sa famille. Le roi qui avait le pouvoir, qui conquérit des nations, finalement était chassé par son propre fils sur son trône. Si nous ne résolvons pas certains problèmes dans nos foyers respectifs, dans la vie de nos enfants, finalement, c'est tes enfants qui ne te donneront pas la paix à la maison. Quand tu verras les enfants venir à la maison, tu les considéreras, c'est comme un brigand vient avec fusil chez toi à la maison. Parce que tu as refusé et tu refuses à confronter la vérité. Et
et a dit la vérité. Quand nous refusons, même dans nos églises respectives, si tu refuses, étant responsable, à confronter et à dire la vérité qu'il le faut, finalement tu crées la distinction. Non seulement cette distinction commence, mais tu perds ta dignité directement ou indirectement. Et ça permet la rébellion. Ça arrive dans nos sociétés. Ça arrive dans nos pays respectifs. Il faut que, étant responsable des familles, responsable du foyer, responsable du service, dans nos églises, dans nos sociétés, que nous ayons le courage à affronter et à dire la vérité dans l'amour, à confronter, à réprimer où le problème commence. Parce que si un petit problème, nous n'arrivons pas à résoudre, ça peut engendrer beaucoup de choses. Amnon a violé sa sœur. Son frère Absalom savait, mais il disait, tais-toi, c'est ton frère. Il croyait que son père allait dire quelque chose. Mais son père, la Bible nous dit, il était fâché, irrité. Mais ça arrêtait là. Comme bon nombre de personnes. Il se fâche, mais pas d'action. Quand tu leur dis certaines choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il va venir me trouver. L'enfant là, il est comme ça. Telle personne à l'église là, s'il vient. Mais devant la personne, il mouille sans dire un mot. Et quand les autres voient, c'est comme je le dis, 2 poids, 2 mesures. Ils voient. Ils regardent et disent, mais on lui a dit, mais il s'est murmuré, mais il n'a rien dit. Il te regarde comme quelqu'un qui n'est pas crédible, que tu perds ta responsabilité, ton poids. Et au fur et à mesure, ça permet que le respect qu'ils ont pour toi aussi baisse. Non seulement ça baisse, mais tu perds ta dignité indirectement. Et quand ça dure, ça crée des distinctions. Dans cette distinction, dans nos églises, dans nos foyers, dans la famille, avec les enfants, dans la société où nous vivons. Et si nous n'essayons pas de bien affronter, ça crée la rébellion. Et voilà Absalom qui approche chasser son propre frère. La conséquence des refus de confronter. La conséquence des refus de dire la vérité amène souvent ou engendre les désordres ou la dérive. Que Dieu t'aide et m'aide, afin que lorsque nous regardons cet exemple, comme la Bible nous dit, tout ce qui est écrit, c'est pour nous instruire, c'est pour nous corriger, c'est pour nous amener dans la voie normale, la droiture. Dieu n'a rien caché. Il a permis que toutes ces choses soient la lumière pour toi et moi, afin que lorsque nous sommes en train de vivre dans ce monde, jusqu'à ce que Christ vienne, ou un moment il nous appelle, est-ce que tu es en train d'affronter ces problèmes dans ton foyer? Est-ce que tu ne perds pas le courage à dire la vérité à tes enfants, à ta femme, ou bien à ton mari, dans l'amour? Est-ce que tu ne fâches pas à l'intérieur, mais face à la personne, tu mouilles dans l'église ou dans la société? Ma prière pour toi est que Dieu te donne la capacité à affronter, à dire la vérité au moment approprié. La vérité. Et en affrontant, dire ce qui est normal, en châtie, mais dans l'amour. En réprimant, mais dans l'amour. Et si nous refusons ce que nous devons faire aujourd'hui, demain ça nous rattrape. Si nous compromettons ou nous ignorons, le même problème que tu ignores aujourd'hui, demain va te rattraper. David, c'est comme il a ignoré le problème. Il était devenu passif. Il a perdu le courage même de confronter la vérité. N'est-ce pas ton cas dans le foyer? N'est-ce pas ton cas dans l'église?
N'est-ce pas ton cas dans la société? Que Dieu t'aide, afin que ce que le roi David a subi ne soit pas la même manière, ou bien d'une manière différente, d'une manière autrement. Que Dieu t'aide. Ou soit, tu as manqué de dire la vérité dans l'amour à tes enfants, dans l'église, à la société, à certaines choses que actuellement tu es en train de subir. Rien n'est à. Rien n'est à. Essayez de reprendre la vie. Tu ne peux pas corriger le passé. Mais en prenant une nouvelle résolution, dès aujourd'hui, ça permet que le passé soit corrigé à lui-même. Que Dieu t'aide, qui m'aide, qu'ensemble, nous affrontons et dit la vérité, afin de ne pas rester passif, ignorant ou perdre le courage qui est arrivé au roi David et que finalement la rébellion a éclaté sa maison, le maître est arrivé à sa maison et il fut chassé et il a perdu sa dignité. Que Dieu te bénisse. Jésus voit tous ceux qui sont en train de prier à ce moment. Tu es le seul à donner la solution à leurs maux. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.